Et en 2019, ça a passé un cap supplémentaire. Démonétisation, strike, censure, vidéo bloquée, les youtubeurs en sueur. Hop, petit disclaimer, donc je pense que tu as l'habitude. Tout ça pour te dire que cette vidéo ne sera pas en 1080p comme d'hab, donc pas de chance, et elle sera en 720p, donc je pense que tu as l'habitude de ma qualité merdique. Cette fois-ci, pas de problème de focus, normalement. Les youtubeurs sont un petit peu en sueur face à la démonétisation. Ils n'ont plus en effet plein d'argent. Dommage pour eux, ils avaient qu'à avoir un vrai métier. Nous allons voir ça dans ce reportage. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en ce moment, YouTube est en sueur. Donc, on va parler évidemment de la démonétisation qui sévit sur YouTube actuellement. Je fais cette vidéo à la suite de celle de MamiTwink qui est sortie il y a quelques jours. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je pensais ne pas être le seul justement à être victime de démonétisation abusive, de démonétisation systématique. Eux, c'était encore plus loin, ils se sont fait supprimer pas mal de leurs vidéos, notamment des histoires de guerre dans lesquelles ils racontent des histoires méconnues sur la Seconde Guerre mondiale. Donc des histoires vraiment très intéressantes et très enrichissantes. Si vous connaissez pas, je vous mettrai le lien en description, je vous invite à regarder. Je vais pas paraphraser leurs vidéos, mais je vais t'en retranscrire les grandes lignes et donner mon avis et te parler un petit peu de mon cas personnel parce que moi aussi, depuis quelques temps maintenant, sur YouTube, je ne suis pas vraiment gâté. Car tout simplement, je suis démonétisé systématiquement. Je pensais être le seul, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, MamiTwink depuis quelques temps, leurs histoires de guerre, comme je disais, ont pas mal de problèmes de démonétisation parce que du fait qu'à chaque fois qu'ils parlent de Hitler, de tout ça, etc., d'histoire de Seconde Guerre mondiale, tout ce qui se rapproche à des faits historiques assez controversés, assez sensibles, YouTube n'aime pas ça et démonétise systématiquement. Sauf que en 2019, c'est allé trop loin. YouTube a décidé de supprimer, tout simplement de mettre des moins de 18 ans aux vidéos de MamiTwink et jusqu'à il y a quelques temps, comme ils le disaient dans leurs vidéos, de tout simplement bloquer une vidéo dans tous les pays d'Europe sous simple fait que ça incite à la violence. Alors tout simplement c'est juste une vidéo d'histoire. Donc voilà, donc si vous allez en cours d'histoire, si vous êtes au lycée ou au collège, votre prof fait de l'incitation à la haine et à la violence, sachez-le. Faut le savoir, voilà. Donc voilà, ces démonétisations sont assez absurdes, hein, faut le dire, hein, parce que bon, quand on se décarcasse et qu'on se donne à fond pour faire une vidéo avec passion, avec amour, quoi, pour la communauté, et qu'on ne se fait pas monétiser, que ce soit moi ou MamiTwink, enfin ça fait un petit peu mal, car ça fait un peu de mal au moral, ça décourage. Donc voilà, c'est un petit peu absurde de démonétiser des vidéos d'histoire qui justement sont très enrichissantes ou de démonétiser des simples petites vidéos qui apprennent des choses, comme c'est le cas pour ma dernière vidéo où je vous présenter un micro idéal pour votre chaîne YouTube, à savoir le beurre du M1, pour vous spoiler. Cette vidéo a été démonétisée sans raison, je vois pas de raison apparente au fait qu'elle soit démonétisée, mais bref, toujours à chaque démonétisation, que ce soit pour tous les créateurs, on n'a jamais d'explication. À chaque fois, on a toujours des explications bateau. J'ai beau relire j'ai beau relire le règlement de monétisation YouTube, jamais rien n'est expliqué, il se passe jamais rien. C'est vraiment du foutage de gueule, clairement, il faut le dire. Donc voilà, les petits créateurs qui font leurs petites vidéos et qui essaient de vivre de leur chaîne YouTube grâce à la monétisation sont beaucoup pénalisés, car quand tu transmets ta passion, etc., tu fais tes vidéos dans ton coin et tout, t'es super content, tu les mets en ligne sur YouTube, et là YouTube te met un stop en mode non, on ne monétise pas ta vidéo. Donc c'est vraiment pas cool, et ça peut franchement démotiver beaucoup de créateurs qui se prennent un gros stop de YouTube en recevant une démonétisation, en recevant une vidéo bloquée alors que tu parles juste de ce que tu aimes, d'avoir un moins de 18 alors pour une vidéo qui est destinée à tout le monde. Enfin, c'est vraiment décourageant et vraiment quelque chose qui peut faire de la peine pour pas mal de créateurs débutants et qui peut vraiment décourager. Par le passé, j'ai été victime de pas mal de strikes. Bon, certains étaient justifiés parce que j'ai fait des tutoriels de sorte où je présentais des sites et des applications illégales pour pouvoir regarder la télévision et pouvoir regarder les matchs de sport. Bon, voilà, là, cela a été clairement justifié, mais j'en ai reçu d'autres pour des vidéos, des tutoriels un peu farfelus, enfin des strikes sans raison. Par exemple, j'ai reçu un strike pour droit d'auteur, c'est une vidéo qui montrait comment faire une incrustation fond vert, donc j'ai reçu un strike sur ça.
Ça m'a fait beaucoup de mal à la chaîne, beaucoup de mal au moral. À cette période-là, je postais quasiment pas de vidéos. D'ailleurs, je pouvais même pas poster de vidéos à cause des 2 strikes qui étaient cumulés. Donc ma chaîne était un petit peu en sursis. Hein. Si je me prenais un 3e strike, j'étais un petit peu mort. Donc j'étais un petit peu en sueur lors de cette période. Et maintenant, depuis que je suis monétisé depuis février, je crois que je suis monétisé depuis février, mes vidéos sont systématiquement démonétisées, c'est-à-dire à l'upload, comme vous voyez à l'écran. Je vais vous mettre un exemple. Je upload une petite vidéo de 10 secondes en noir, on voit rien, et l'upload n'est pas encore terminé que la vidéo est déjà démonétisée sans raison, alors qu'il n'y a rien, de bizarre quoi. C'est une vidéo noire, il n'y a rien à démonétiser. Pourtant, c'est déjà démonétisé et YouTube n'explique en aucun cas pourquoi c'est démonétisé. Donc les sources de démonétisation, ça peut être la musique, les vidéos que vous prenez à d'autres personnes. Je fais bien gaffe à chaque fois à utiliser des musiques Epidemic Sound, donc c'est des musiques par lesquelles c'est un site de musique qu'on peut utiliser librement pour les vidéos en échange d'un abonnement de 13 € par mois. Donc je l'utilise depuis 2 mois et franchement toutes les musiques sont vraiment nickel. Normalement j'ai pas de problème de copyright avec les musiques. Ensuite j'utilise seulement des vidéos faites par moi-même, donc pas de problème non plus sur les copyrights. Donc voilà, je comprends vraiment pas le fait de cette démonétisation. Donc si jamais il y a un mec de YouTube qui passe par là, explique-moi, parce que voilà, j'ai déjà fait une réclamation YouTube, personne, rien, ça a donné à rien. Personne m'a écouté, donc tant pis. Donc voilà, pour conclure là-dessus, donc vivre de sa chaîne grâce à la monétisation, c'est de plus en plus compliqué avec YouTube qui justement restreint la monétisation à seulement des vidéos de type divertissement mainstream pour être regardées par tous. Donc voilà, on leur reproche pas d'exister, donc moi je suis bien content de regarder ma petite vidéo de vodka le soir. Voilà, mais voilà, même eux des fois sont démonétisés comme astuce. De temps en temps je remarque qu'il n'y a aucune pub sur sa vidéo et qu'il est démonétisé, juste parce qu'on fait des blagues qui sortent du cadre mainstream pour... Donc voilà, le fait de limiter les vidéos, de les démonétiser, de les moins de 18, de les bloquer, voire de les strike systématiquement sans raison valable, et ça amoindrit la création, et justement en fait on va arriver à avoir un contenu lisse, un contenu banal que tout le monde fait, un contenu mainstream sans originalité, et ça c'est un peu vraiment triste parce que YouTube c'est à la base un espace de création, un espace où on peut faire pas mal de choses, un espace où on peut donner libre à sa création, un espace où on peut s'éclater, un espace où on peut faire plein de choses, et c'est en train de se transformer en un espace dédié à la pub, à la monétisation des audiences pour rapporter toujours plus d'argent à YouTube et aux marques, au détriment de tous ceux qui font vivre la plateforme, c'est-à-dire nous, peut-être toi derrière ton écran et tous tes youtubeurs préférés. Donc voilà, c'était Jules pour cette petite vidéo. N'hésite pas à t'abonner si elle t'aura plu. Si tu as envie d'apprendre davantage sur le montage et la création de vidéos, n'hésite pas à t'abonner, écoute, c'est gratuit. Moi je te dis à la prochaine, à samedi prochain ou plus tôt, on verra. Sur ce, à plus!